Donc pour que l'art soit un produit, tu disais, il ne faut pas qu'il ait de signification réelle. C'est-à-dire Non, c'est-à-dire qu'il ne soit pas de l'art. C'est-à-dire que ce qui demande le marché, c'est que l'art soit inoffensif et anodin. Et un paragramme garantit l'activité. Donc, du coup, ça, c'est incompatible avec les marchés. Quand un paragramme entre dans les marchés s'écroulent. s'écroule ou bien le rejette, tout simplement Il ne peut pas les rejeter. Les paragrammes ne sont plus forts, les paragrammatiques. Oui, enfin, il te rejette, toi, puisqu'il ne t'accepte pas. Je ne me sens pas rejeté, moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que... Te rejette dans une certaine acceptation de ce qu'on appelle le marché de l'art. C'est-à-dire qu'il rejette ton œuvre parce que ton œuvre ne peut pas être définie comme un produit marchand. C'est ça que tu veux dire? À cause de sa polysémie, à cause du paragramme qu'elle comporte. Ça peut pas être un produit comme un œuf, comme un oui. Kilo de patates. Oui, non, c'est que ça va plus loin, c'est que ça suppose d'assumer une machine de guerre qui est en marche, c'est-à-dire un processus un processus guerrier. Alors, qu'est-ce que tu entends? Là, tu fais référence à la machine de guerre de Deleuze. Alors, comment tu relis cette complexité de ton art à la machine de guerre de Deleuze? Quelle est la fonction de ton art dans la machine de guerre de Deleuze? Ou de ton art comme machine de guerre? Et est-ce que ton art est une machine de guerre? Au sens deleuzien. C'est que arrivé à ce point, ce n'est plus mon art qui est en question. C'est mon art. Art, c'est artisanat. C'est quelque chose c'est une facture, une manufacture. On revient en manufacture, en élaboration. Même si c'est du texte, on donne forme à quelque chose, on formule. Et quand on formule, souvent aussi, ça va nous placer au sein d'une dialectique qui n'est pas purement un dialogue, mais qui souvent est une situation de crise de civilisation. Et moi, j'ai pris parti pour la nouvelle civilisation. Et la question, c'est que cette nouvelle civilisation, elle va se formuler par ses composants. Ça veut dire aussi que j'ai formulé l'œuvre d'art avec... attends, laisse-moi réfléchir. En fait, comment tu relis l'œuvre d'art avec cette nouvelle civilisation? Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle civilisation dont tu parles? Qu'est-ce que tu appelles nouvelle civilisation? Tu dis j'ai pris parti pour la nouvelle civilisation. C'est quoi la nouvelle civilisation? C'est la réforme de l'offrande, c'est-à-dire l'arrêt progressif au plus vite de Moloch, du sacrifice humain général de la guerre. Et c'est complexe parce que c'est une machine de guerre pour arrêter la guerre, c'est-à-dire c'est le sabotage qui faisait mon grand-père quand il fabriquait des obus dans lesquels il glissait une monnaie pour pas que les détonateurs fassent exploser l'obus au moment de sa chute en terre. Donc c'était des obus qui n'explosaient pas parce qu'il était en résistant au sein d'une machine de production. Ça définit beaucoup mon action dans le marché de l'art. Le marché de l'art est destructeur parce qu'il constitue de grandes masses de valeurs artificielles qui vont produire une richesse qui ne sert à autre chose qu'à tuer des populations et à les asservir et les faire assumer
des services serviles par rapport à d'autres populations qui se réfugient avec pas mal de peur parce qu'ils ont raison, parce qu'ils sont en train d'humilier les autres et qui, en ayant peur, ont aussi beaucoup de haine. Donc tout ça, c'est la problématique de l'injustice. C'est un autre type de guerre. La guerre a été constituée pour perpétuer l'injustice. On est comme dans une confrontation de plusieurs structures perpétuelles. Mhm. Donc c'est des éléphants qui s'affrontent là-dessus. Mhm. Mais en quoi le marché de l'art est-il injuste? Parce que tu n'y es pas? Bon, tu adoptes la théorie néolibérale dans cette remarque, qui culpabilise les pauvres d'être pauvres parce qu'il n'a pas fait suffisamment pour être riche. Et c'est du tapage sur les autres. Et moi, je me suis pas gêné, je me plains pas, j'ai eu pas mal de privilèges par rapport à la plupart de la planète. J'ai goûté beaucoup de luxe, j'ai eu droit à beaucoup de luxe. Et si en plus j'étais en train de me plaindre de que le marché de l'art m'exclut, non, je suis content de ne pas avoir participé au marché de l'art, parce que maintenant que j'ai eu le luxe, sans besoin d'être reconnu comme artiste, je comprends que c'est moi qui gagne. Et que je suis compris comme artiste par ceux qui sont vraiment dignes et non pas par ceux qui voudraient, qui pourraient payer des fortunes pour mon art et qui n'ont pas la dignité De recevoir cet art-là, de posséder cet art-là. Pour Bon, posséder si cet art. ils peuvent posséder l'art, c'est pas grave. Non, mais le tien. Mais c'est qu'en plus, ils veulent par exemple, ce cardinal catholique qui voulait qu'une femme africaine lui suce les pénis. Qu'est-ce que c'est que ça? Et, oui, parce qu'elle était prostituée, il lui a dit de lui sucer les pénis. Et elle, qui était une femme saine, lui a arraché les pénis d'un morceau pour, pour fils de pute. Mais c'était où ça? En Afrique, les Américains catholiques, Non, mais évêques, un d'où cardinal, tu sors du journal, disons que les Canards enchaînés, c'est un journal critique, mais c'est vérifié, ces informations, c'est pas n'importe quoi. Dans le Canard enchaîné, mais dans le Canard enchaîné de quand? J'ai une longue mémoire, ça date des années 2000. Oui, bon, d'accord. Alors, attends. Bon, là, on sort un petit peu du marché de l'art, là. Oui, ma question, c'était en quoi la spécificité de ton art, c'est-à-dire qui représente essentiellement, que ce soit dans tes collages ou dans tes peintures ou dans tes encres de Chine, tes dessins, essentiellement le corps nu de la femme ou bien des accouplements, en quoi tu penses que ça t'empêche d'intégrer le marché de l'art? Est-ce que c'est... Par les mêmes raisons que le fait que ce soit une machine de guerre empêche, c'est-à-dire, ne sait pas qu'empêche, c'est-à-dire qu'une machine de guerre est faite pour faire tomber un château. D'accord, donc... Et ces châteaux-là, une partie du château, c'est déjà le marché lui-même. Donc, en fait, le contenu de ton art est une machine de guerre par rapport au marché actuel. Si, c'est-à-dire que mon art, il pourrait être suffisant pour faire tomber tous les marchés s'il avait s'il est transmis. Et la transmission a commencé, donc il y a des possibilités que non seulement le marché de l'art, mais la civilisation blanche tombe aussi. Non, mais alors ce que tu veux faire, c'est en fait... Faire tomber. C'est faire tomber... Ton ambition, c'est disloquer le marché de l'art tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais pas seulement pour le marché de l'art, mais pour la réalité elle-même, parce que le marché de l'art n'est que la façade de la réalité. C'est pas détruire la façade qui m'intéresse, c'est changer c'est-à-dire c'est de
c'est détruire la prison, comment dire, faire tomber la Bastille. C'est pas changer l'écriteau à la porte de la Bastille qui m'intéresse. Donc pour ça, c'est pas remuer les marchés de l'art que je cherche. C'est vraiment... En saper les fondements. c'est même pas les marchés de l'art sur lesquels je suis en train de travailler, parce que le marché de l'art peut m'assimiler s'il veut. Ça va déranger souvent, ça va déranger les envieux, les artistes aigris. Mais ça peut se faire. Je peux être intégré dans les marchés de l'art, c'est pas ça qui... Mais en attaquant, disons, en disloquant d'abord ce fonctionnement, ce que je cherche, c'est la dislocation de tout l'ensemble. Et c'est pas seulement moi, ce sont tous ceux qui sont esclaves, qui savent qu'ils vont gagner à la fin. C'est-à-dire tous ceux qui subissent l'effet des privilèges de l'autre, les privilèges de l'autre. Donc en fait, ton art est révolutionnaire. Il ne peut pas être révolutionnaire parce qu'il serait en prison. Et mon art n'est pas en prison parce que mon art est un paragramme, est une machine de guerre. Ils ne savent pas la désactiver, c'est tout. Mhm. Mais alors pourquoi... Attends, j'avais une auautre question, je ne me rappelle plus. Si c'était vraiment révolutionnaire, je serais déjà en prison. Alors c'est un art d'avant-garde. Tu es une avant-garde qui va disloquer l'avant-garde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit les schémas anciens. C'est ça l'avant-garde. Elle crée quelque chose de nouveau sur les décombres du passé, en quelque sorte. Je suis un symptôme de ce côté-là, c'est-à-dire un symptôme symptomatique, pas un homme sain, mais je suis un signe de la honte. Comment ça? C'est-à-dire, Tu es plus qu'un symptôme, tu es un acteur. Puisque tu dis que ton art c'est une machine de guerre. oui, tu veux... Le symptôme c'est la manifestation de, je sais pas, comme d'une maladie par exemple, le symptôme. Si, non, mais comment dire, c'est que tu aimerais peut-être, tu penses que ça sera plus digne comme exposé de mon approche, que je me place à la tête de quelque chose, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je me place à la tête quand je sais que je peux faire tomber les châteaux. Mais s'il n'y a pas, si les châteaux, si c'est pas le château qui est devant, je ne me place à la tête de rien. Oui, mais être d'avant-garde, c'est pas forcément être le seul à l'avant-garde. Mais je m'évertue à te le dire que je ne suis pas le seul. Bah oui, mais ça n'empêche pas que tu fasses partie de l'avant-garde. C'est pas un truc dont on fait partie. Est-ce que tu considères que tu es un artiste d'avant-garde? J'espère que non. Pourquoi? Parce que je veux être heureux. C'est-à-dire? Picasso était un artiste d'avant-garde, ça ne l'a pas empêché d'être heureux. Comme Picasso, oui. Mais comme Picasso, mais qu'à la fin, parce que lui, ces derniers jours, les pauvres... Non, mais enfin, si tu penses aux derniers jours, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Lui, il a bien tenu un bon moment, c'est certain, mais c'est vrai que comme tout le monde, à la fin, il crève. Donc, je te posé la question, est-ce que tu te considères comme un artiste d'avant-garde? Tu me dis, j'espère que non. Pourquoi? Tu me dis, parce que je veux être heureux. Quel est le rapport? Picasso a été heureux et c'était un artiste d'avant-garde. C'est que le bonheur, c'est un phénomène de l'âme. Donc, tu ne peux pas l'instrumentaliser ni les vendre ou l'acheter, ni les soumettre à contrat.
Oui, mais enfin, l'un n'exclut pas l'autre. Et certes, les contrats L'avant-garde n'exclut pas forcément le la bonheur. relation contractuelle à l'autre, par exemple à Dieu, parce que la religion est en contrat avec Dieu. Et ça donne du plaisir parce que ça fait circuler les biens. Les biens circulent, la monnaie. Quand tu as établi un contrat, c'est parce que tu comptes tirer un bénéfice. Et ça, c'est la prière, c'est tous les rapports entre les êtres humains, c'est des contrats tacites, des échanges. D'accord? D'accord? Très bien. Mais c'est qu'il y a toujours même quelque chose qu'on ne peut pas échanger. Et que soit ça va, soit ça va pas. L'âme. Oui, 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 oui. Le vrai salut. Oui, non, mais attends, le rapport avec ton art. Ah, mais là, ça serait le rapport de n'importe qui avec sa propre activité. Ça serait pas seulement Enfin, c'est de toi qu'on parle. comment je l'illustre moi, comment j'illustre ce phénomène humain qui peut arriver à quiconque. Je l'illustre de manière très théâtrale, ça il faut le dire, oui, en effet, très théâtrale. C'est-à-dire que ma démarche est extrêmement théâtrale. Et pour être communicable, pour faire figure de communication, mais en intégrant, comme je dis, les paragrammes pour éviter la récupération euh, et la mise au profit statistique. Bon. À propos de l'art brut, pourquoi participer à une conférence sur l'art brut? Est-ce que tu considères que tu es un artiste d'art brut? Et de ce côté-là, c'est à cause du renoncement. Du renoncement à... C'est à cause du renoncement, c'est-à-dire que je suis pas pour que les professeurs, par exemple, qualifient les élèves. Je suis contre la sélectivité. Depuis Oui, d'accord, mais que j'étais jeune. quel est le rapport avec l'art brut? Parce que je préfère dire que je suis artiste brut parce que c'est le pire, c'est le plus crade. Parce que j'en ai marre de devoir entrer en compétition me mettant en devant avec un titre. Parce que j'en ai marre qu'on laisse de côté les plus faibles et qu'il soit nécessaire faire sauter des postes dans la queue pour avoir quelque chose parce que si tu fais vraiment la queue, tu n'auras rien. Et c'est contre ça que je suis révolté. Donc je préfère être avec les fous qu'être avec des gens corporatistes qui en fin de compte, c'est eux qui sont la vraie merde. Mhm. Mais tu préfères être avec les fous sans en être un? Je veux quand même manger, fumer et faire l'amour. Et surtout, euh, pouvoir être à mon... Je veux ce que n'importe qui voudrait, être heureux. Et en même temps, je veux qu'il ait pas des malheureux. Oui, mais attends, revenons à l'art brut. Donc j'ai bien compris que tu préfères qu'on t'assimile à un artiste brut plutôt que de faire partie des artistes corporatistes. Mais l'art brut, par définition, c'est plutôt l'art réalisé par des gens qui n'ont aucune formation Parce que académique. tu acceptes les classements dans lesquels ils sont J'en sais rien, rangés, mais comment ranger les mauvais élèves, Mais il les s'agit pas de soi-disant mauvais mais il élèves. s'agit pas de mauvais ou de bons élèves. Il s'agit de que on a désigné l'art brut comme étant ceci, ceci et ceci. Il me semble que tu rentres pas du tout dans cette catégorie. Alors maintenant, ma question, parce que tu as suivi des études universitaires, tu as reçu une formation Mais l'art de... brut, c'est l'art des fous, et je suis fou, Tu te définis comme fou. dans le bon sens. C'est quoi le bon sens et le mauvais sens? Et un fou de qualité comme Salvador Dali, c'est-à-dire un fou de précision. Un fou de précision, Si. c'est-à-dire?
un fou qui dit la vérité. Mhm. D'accord. Non, mais Salvatore Dali, lui, il était dans le marché de l'art. Hein. Non, c'est pas, ça c'est ce que vous en pensez parce que vous avez une vision étroite du marché. Le marché, c'est là, c'est que, dire que Salvador, c'est parce que Salvador Dali faisait chier tous les petits peintres prétentieux, les petits mâles espagnols, qui pensaient que par le fait d'être affiliés au Parti communiste, ils savaient gagner le ciel, et en plus il fallait qu'on leur suce. Et Salvador Dali les faisait chier beaucoup parce que Salvador Dali leur montrait en miroir leur médiocrité. Donc, non, oui, c'est le marché. Salvador Dali avait fait devenir artistique le marché pour un temps, parce que justement, il a, il a fait circuler des paragrammes aussi, lui. Bon, il faudra qu'on revienne sur l'histoire de l'art brut parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu te qualifies d'artiste brut. Parce que l'artiste brut, en fait, il n'opère pas, il n'a pas la volonté de détruire un système, il n'a pas la volonté, comme toi, de détruire le marché, de saper les bases du marché de l'art. Lui, il crée, il s'exprime, et c'est les autres qui disent « Ah bah ça c'est bien, donc oui, c'est comme celui-là n'a pas reçu de formation académique, qu'il a des problèmes psychiques, on va dire c'est de l'art brut. » C'est-à-dire c'est de l'art qui n'a pas de background intellectuel, etc. Sauf que c'est pas ton cas. C'est pas que je veux pas que tu non, sois dans l'art brut, mais je me dis que tu oui, corresponds pas, mais tu corresponds pas à ce qu'on appelle habituellement art brut. tu veux dire que je suis pas pauvre de naissance. C'est pas une question de pauvreté, c'est une question que tu as reçu, tu as suivi, tu as fait les beaux-arts, tu es issu d'un milieu culturel élevé, qui t'a donné tous les outils pour devenir peintre, par exemple. Donc c'est pas. Oui, mais j'ai choisi d'autres choses. Alors à quel endroit tu rejoins l'art brut? Est-ce que Et tu là, il y a un passage que c'est même pas moi qui décide, c'est que j'ai subi la répression qui subissent les fous. C'est-à-dire, j'ai été enfermé en HP. Ça, c'est déjà, on Oui, marque mais regarde, sur le corps, d'accord, mais sur regarde, le cerveau, Garouste aussi, sur le système nerveux. d'accord, mais Garouste aussi a été enfermé en HP, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut le qualifier d'artiste brut, tout simplement Ça parce dépend que... s'il veut ou il veut pas. Donc c'est une question d'acceptation de Ça doit être l'étiquette. volontaire d'être brut ou pas. Et je pense que chacun doit se définir D'accord. immédiatement. Ok. Mais enfin, on t'aurait pas invité à une conférence sur l'art brut, t'aurais pas dit que tu étais un artiste brut. Est-ce que c'est pas plutôt de l'art underground? Est-ce que tu n'appartiens pas plutôt Non, à mais une avant-garde underground? imitation, bonne imitation. Pourquoi bonne imitation? Parce que c'est faux. C'est pas du vrai underground. L'underground, c'est avec, avec Andy Warhol. Sinon, c'est post-underground. Bah, enfin, je dis underground, je sais pas comment exprimer. Bon. On arrête là pour l'instant et on reprendra ça.